titres du journal du mois de mai. Charles Michel présente un plan pour lutter contre les partis extrémistes. Grève dans les prisons, Koen Geens libère près de 200 prisonniers. Les gardiens de prison en grève ne seront pas payés au mois de mai. Magasins inondés, voitures bloquées, le bilan des dégâts après les orages. Ils nous feront un tour à Namur, d'abord à l'IATA pour leur marche parrainée. Nous verrons un peu le résultat, leur récolte cette année. Et nous ferons un tour dans le centre Asti-Moulins, toujours à Namur, près de la gare, pour la pièce de théâtre jouée à Saint-Cervais. Panama Papers, plus de 300 sociétés offshore logent de l'immobilier belge. WhatsApp, attention à l'arnaque au compte Gold. Des milliers de jeunes filles attendues au premier salon de youtubeuses beauté. Test Perfect Drink, le shatter connecté qui vous apprend à faire vos propres cocktails. C'était les titres du journal du mois de mai. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, il est 20h, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 29 mai 2015, voici tout de suite l'actualité du mois de mai. Le Premier ministre Charles Michel du MR suggère d'organiser un référendum sur les choix sociétaux importants. Dans une interview accordée au journal de Standard et titrée « Ça suffit », à laquelle fait également référence Het Nieuwsblad. Une partie de la population doute que notre modèle politique soit encore tenable, explique-t-il en faisant référence à la popularité croissante de partis extrémistes du spectre politique. C'est pourquoi nous devons réfléchir sur la façon de renforcer le lien avec les citoyens. Laurent Rare. Vendredi passé, des détenus condamnés répondant à une série de conditions ont été avertis qu'ils bénéficient de 14 jours de congé pénitentiaire accordés directement. La durée de ce congé exceptionnel pourrait être allongée si la situation de besoin devait se prolonger, autrement dit, si la grève des gardiens de prison devait se poursuivre. Certains ont pu quitter la prison dans l'élan, d'autres le feront samedi. Laurent Rare. Coup de tonnerre sur les piquets de grève des prisons francophones du pays. Il pourrait bien stopper net le mouvement social qui dure depuis plus d'un mois. Les agents pénitentiaires en grève ne seront pas payés pour les jours non prestés. Si l'information est si importante, c'est que les agents ne s'y attendaient pas du tout. Laurent Rare. Un bras zéro pour soutenir le moral des troupes. Le mouvement de grève à Bruxelles est massivement suivi et à l'intérieur des prisons, la situation devient critique. Actuellement, c'est la direction qui essaye de pallier au manque d'agents et un petit contingent d'agents qui sont non grévistes et qui continuent à travailler. La situation est explosive, on imagine. Tout à fait. Donc les échos que j'ai eus, c'est que ça commence vraiment à être très chaud à l'intérieur et la situation est explosive. Donc voilà, oui. De sources syndicales, les policiers ne sont plus présents à Forêt, mais ils restent mobilisés à Saint-Gilles. C'est eux qui assurent la surveillance. Une mission pour laquelle ils ne sont pas correctement formés. Et les syndicats policiers en ont assez que l'on fasse toujours appel à eux en cas de grève. Le service minimum est la première piste avancée, mais il n'y a pas que celle-là. Donc il y a un tas de solutions qui peuvent être trouvées par le gouvernement. Tout ce qu'on demande, c'est que vraiment quelqu'un se mette à table pour trouver une solution qui convienne aux gardiens de prison. Et nous, on est preneurs. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas, par dépit, retomber sur la police parce qu'on n'a pas travaillé dans le dossier, on n'a rien trouvé d'autre comme solution, donc on retombe sur la police. La zone de police a fait ses comptes. Depuis le début du mouvement, 132 policiers de la zone midi ont été mobilisés au détriment d'autres tâches. Pour le bourgmestre de Saint-Gilles, la coupe est pleine. C'est une situation incroyable qui montre que l'appareil d'État est en pleine dislocation. Donc maintenant, il faut le dire, il s'agit d'un problème à la fois de sécurité générale dans les prisons, en dehors des prisons puisque la police n'est plus là, et que c'est vraiment l'aveu d'un échec dans la gestion de l'administration pénitentiaire. Charles Piquet demande donc d'urgence des moyens supplémentaires. Le personnel des prisons est plus déterminé que jamais. Il a voté la grève au finish. Et de violents orages ont frappé le pays durant la nuit du vendredi à samedi, provoquant de nombreux dégâts. À Liège et dans les communes voisines,
plusieurs dizaines de caves ont été inondées. Voici le résultat en images. Revenons dans le mois dernier, le lundi 25 avril 2016, en Australie, un campeur de 19 ans a été attaqué par un crocodile. Le crocodile l'a tiré de la tente où il dormait par le pied. Le campeur avait installé son campement à 15 mètres d'une rivière dans la région de Dali. Le campeur a réussi à frapper l'animal avec son autre pied. Le campeur est allé ensuite à l'hôpital. Jonas Denmarmol. Now to an incredible story. A 29-year-old man has survived an attack by a saltwater croc while kitesurfing off a Darwin beach. Chris Keeping was caught in open water after the wind dropped off. He was bitten on the shoulder but managed to fight the beast off and make it back to shore. And the man who lives to tell us the tale joins us now. Chris, congratulations on your continuing life. What happened? Well, it started out as a pretty normal day. I got dropped off the beach around 9:30 and I was floating around about 100 metres off the beach line. For a split second I just saw a figure just come into view while I was trying to pull my kite up, and the water exploded right next to me, and next thing I know, I don't know if he hit me first with his snout or he actually grabbed a hold on me straight away, but next thing I know, I was getting shaken around left and right. I knew straight away what it was. I knew it was a croc that had me. I was so scared, so paralysed with fear. I didn't fight back or nothing, and he had pulled my right arm over the top of my chest, and his snout was about midway down my chest, and his back jawline was on the apex of my back. That's the first time I got, I was like, wow, I'm gonna die. I'm in the middle of the water, I can't stand, no one can see me. I looked down his back line down towards his tail, twisting my head back. And then that's when I realised he was over 2 metres. So Chris, after you had that eye contact, how did you get away? When I seen his eye blink, and just being brought up in the territory, you hear stories of people going for the eyes. So I just thought, I've got one chance, I'm just going to stick my finger as hard as I can into his eye. He come at me about 5 or 6 times, at least, doing the same thing. Coming in, and I'd hit him in the front of the face as hard as I could, as many times as I could. He'd spin off, he'd come around, and he kept repeating that. So, I got onto ground, I could feel sand under my feet, and I had to release the kite from me, because at this point I'd gone further enough back that the kite was trying to pull me back towards it. Dans la nuit du mercredi 27 avril au jeudi 28 avril 2016, un narval, mammifère marin, a été découvert mort dans l'Escaut. C'est une première, jamais aucun cas n'ayant été répertorié dans le pays. Le spécimen se trouvait au niveau de l'écluse de Wintham en province d'Anvers. Jonas Denmarmol. L'IATA, une école qui compte pas moins de 1800 élèves située à une quinzaine de minutes à pied de la gare, a clôturé cette semaine ses comptes pour la marche parrainée de cette année. L'école fait une marche parrainée tous les 2 ans. Nous allons voir dans ce reportage les chiffres de cette marche parrainée, mais également plein d'élèves courageux qui ont marché 15 km le mardi 26 avril et en plus sous la grêle. Il est à peu près de 8h30 quand les élèves de première, deuxième, troisième et quatrième année sont partis marcher 15 km pour la marche parrainée. Les élèves sont d'abord partis en bus grâce au bus tech et ils sont revenus à pied.
Peut-on demander aux élèves de récolter de l'argent pour les écoles? Oui, on peut bien sûr, si cet argent est utilisé à bon escient et si on explique bien au départ à quoi il va servir. Est-ce que c'est important de ramasser de l'argent pour ton école? Oui, je suppose, avec autant d'élèves, tout ça. Est-ce que c'est important de ramasser de l'argent pour l'école? Mais toi, donc, on te dit oui, mais à quoi ça va servir alors cet argent? Par exemple, faire des travaux, améliorer les classes, oui, tout ça. Quel montant as-tu récolté pour la marche parrainée? J'ai récolté 94 € et 80 centimes. Est-ce que c'est important de ramasser de l'argent pour ton école? Oui, assez, quoi, pour être bien dans la peau et tout ça. Sais-tu à quoi va servir cet argent? On nous a dit en classe que c'était pour refaire les omnisports de gym. Arrivée à la moitié du chemin, la directrice, les professeurs éducateurs ont donné du jus de pomme et des biscuits. En attendant, les pains saucisses pour midi. Une marche parrainée qui se clôture en beauté côté chiffres. Le comptable Monsieur Hart, après avoir fait les comptes, a découvert que c'est le même montant, plus ou moins, qu'il y a 2 ans. Je voulais vous faire un petit retour sur la marche parrainée 2015-2016 qui s'est déroulée ici à Liata. Vous dire que malgré la météo qui était plus que catastrophique, tout s'est très bien déroulé. Voilà, les élèves ont rapporté aussi également pas mal de petits sous à l'école, et notamment au niveau du premier degré, ça a bien fonctionné. Donc voilà, pour des aménagements extérieurs du parcours Vita, etc. Et donc voilà, on voulait remercier tout le monde parce que les élèves se sont très bien comportés, ça a très bien fonctionné à beaucoup de niveaux, sauf au niveau de la météo. Mais voilà, je pense que tout le monde a passé une bonne journée, en tout cas au niveau de l'école. Tout le monde était d'accord de dire que c'était une très chouette journée qui a quand même fait, je pense, du bien à tout le monde. Voilà, merci à tous. Et restons à Namur, dans un internat du centre Astimoulin, situé à 5 minutes à pied de la gare. Monsieur Jomotte, éducateur d'activité, a eu l'idée, c'est de créer un projet du nom de Farez. Le projet concerne le tabac, évidemment la santé. Un projet qui s'est déroulé pas moins d'1 an et qui a abouti sur une pièce de théâtre qui s'est déroulée mercredi. Vous allez voir dans une vidéo d'une durée de 3 minutes tout le travail des internes, de l'éducateur, suivi évidemment par Monsieur Piette, directeur de l'internat. Vous allez voir qu'il y a plusieurs activités comme le théâtre, la vidéo, mais aussi l'artistique. Je vous propose de voir cette vidéo d'une durée de 3 minutes, mais qui reflète un long, très très long travail.
C'est l'heure maintenant de faire travailler vos méninges avec la rubrique blague. Comme dans chaque journal, je vais vous proposer 3 devinettes et vous devrez trouver les 3 bonnes réponses. Si vous pensez connaître ces 3 bonnes réponses, il vous suffit bien évidemment de répondre en message privé sur la page Facebook Le Journal de Bertrand. Voici les questions. La première question, je perds mes feuilles et pourtant je ne suis pas une plante, mais qui suis-je? Deuxième, comment font 3 et 3? Combien font 3 et 3? Et la troisième, quelle est l'expression que les vampires répètent souvent? Je répète, donc la première, je perds mes feuilles et pourtant je ne suis pas une plante. La deuxième, combien font 3 et 3? La troisième, quelle est l'expression que les vampires répètent souvent? Si vous connaissez les réponses, eh bien vous les envoyez maintenant à la fin de ce journal par message privé sur la page Facebook Le Journal de Bertrand. Les gagnants seront cités au journal prochain dans la rubrique Blague. Nous avons eu un week-end nuageux, pluvieux et même orageux. Découvrons cette semaine la température. Lundi, il va pleuvoir entre 12 et 16 degrés. Mardi, toujours de la pluie entre 10 et 17 degrés. Mercredi, des nuages avec quand même un risque de pluie avec des températures entre 12 et 21 degrés. Jeudi, de la pluie entre 12 et 19 degrés. Vendredi, de la pluie entre 12 et 21 degrés. Et samedi, dimanche, toujours de la pluie. Samedi, il fera de 12 à 21 degrés. Et dimanche, de 12 à 21 degrés. Ça semble s'améliorer à partir de mardi. Et c'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouvera pour le dernier journal du mois de juin de cette année scolaire 2015-2016. On se retrouvera après pour une période du mois de juillet, le lundi, mercredi et samedi, comme l'année passée, toujours à 20h. Une question et réponse reviendra justement à partir de juillet. On n'oublie pas, le lundi 1er juillet 2016, c'est les 4 années du journal de Bertrand. Évidemment, plein de surprises, avec un nouveau site qui est déjà disponible, avec déjà des articles en test que vous pouvez déjà aller voir. L'adresse du nouveau site est disponible sur le site actuel du journal. Vous aurez aussi ici un écran vert avec plein d'images pendant le journal et évidemment des cartes météo qui vous seront proposées à chaque rubrique météo et aussi la météo, comme vous savez bien, qui est disponible la semaine en publication, et bien sera faite en vidéo maintenant le lundi matin et vous retrouverez aussi le vendredi soir vers 18h comme d'habitude. Voilà, donc plein de nouveaux changements, aussi une nouvelle caméra, un nouveau micro pour avoir un son meilleur, un nouveau générique, un nouveau logiciel. Donc vous allez voir, tout va changer. Un journal qui va vraiment changer pour fêter les 4 années avec plein de nouveautés. Et évidemment, plein de surprises cette semaine-là, plein de surprises. Vous les découvrirez la semaine du 1er juillet. Je reviendrai aussi avec mes émissions, mes vidéos, comme l'émission C'est votre avis, tous les vendredis soirs, de 20h30 à 22h. Ça reviendra à partir du vendredi 8 juillet. Le jeu Trouver et Gagner aussi que je présente avec Erwan Depré sera de retour le jour de mon anniversaire, le mercredi 6 juillet, pour une période de mercredi et jeudi de 20h jusqu'à 23h. De quoi s'amuser 3 heures plus 3 heures, donc 6 heures par semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve le mois prochain, le dernier dimanche du mois de juin, et puis pour une période pendant le mois de juillet. J'espère que vous êtes bien informés, j'espère que le journal vous plaît. Il sera beaucoup mieux, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, avec des informations beaucoup plus claires à partir du mois de juillet et après jusqu'au septembre et encore beaucoup plus loin en espérant que le journal restera sur internet. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Vous avez reçu des informations, mais vous en saurez évidemment beaucoup plus pendant le journal du mois de juin. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne semaine, bon mois en juin, et je souhaite bonne chance à tous les étudiants qui sont en examen.